Docteur Sdrati, éleveur et propriétaire de chevaux arabes et de pur-sang anglais. Je me trouve aujourd'hui dans une situation difficile à cause des décisions illégales de la Sorec. La Sorec a pris le monopole de la filière équine, gère les propriétaires et les éleveurs comme des indigènes. J'estime qu'aujourd'hui, les socioprofessionnels doivent avoir leur mot à dire sur la politique qui concerne leur secteur. Nous avons eu une réunion avec le directeur des filières et nous espérons qu'un contrat programme issu du ministère de l'Agriculture permettra d'empêcher un grand nombre d'injustices et d'illégalités faites par la Sorec. En l'occurrence, enlever le droit à quelqu'un de vendre des chevaux à ses enfants, enlever le droit à un jeune investisseur d'avoir 30 poulains à la naissance avec une prime normale. Il a fait des effets rétroactifs colossaux avec des pertes énormes pour les grands investisseurs. Et nous nous trouvons aujourd'hui en face d'un homme qui a fait le monopole et l'hégémonie dans tous les secteurs. انه تيهضر بسميت المدير العام سميت المدير العام اللي دار هادي راه لا سورك غدير له. On vit depuis 7-8 ans une vraie crise structurelle dans le chevaux de course. Cette crise est d'abord due à 7 ans de sécheresse, de manière plus structurelle à une gestion de la filière qui fait qu'aujourd'hui des centaines, voire un bon millier d'éleveurs ne vivent plus du cheval. Nous avons perdu des centaines de têtes de chevaux par manque de soins et nous avons perdu comme ça nos meilleurs pédigrés. Malheureusement, la Sorec qui est censée porter une aide à tous ces éleveurs a été de très loin des attentes des éleveurs de chevaux. Nous avons des représentants qui malheureusement ne représentent pas les éleveurs. Ils ne défendent pas les intérêts des éleveurs et des propriétaires de chevaux de course. L'aberration, c'est qu'au lieu que nous puissions créer 5 000 ou 10 000 emplois, nous perdons des centaines d'emplois chaque semaine. Nous avons tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme pour sauver cette filière, mais nous avons affaire à une administration qui ne nous écoute pas ou qui ne veut pas nous écouter, des représentants, comme j'ai dit, qui ne répondent pas à nos attentes. Et donc nous avons été obligés à plusieurs fois à tirer la sonnette d'alarme, d'envoyer du courrier, de parler dans des forums pour qu'on soit entendu, mais malheureusement rien ne vient. Cette conférence de presse, elle vient pour qu'on puisse mettre en lumière tous nos problèmes et en même temps donner des solutions. Mais pour nous, le ministère de l'Agriculture et le gouvernement doivent intervenir impérativement, parce que quand un cheval meurt, c'est tout un pédigré qui disparaît une fois pour toutes. Et malheureusement, pour le Maroc, nous avons déjà perdu beaucoup de nos pédigrés. Nous savons que c'est les deniers publics. L'État marocain a beaucoup investi dans le cheval et dans le pur-sang arabe. Nous sommes arrivés à créer une génétique extraordinaire, mais malheureusement cette génétique est en train de s'éteindre. Le prix du cheval a tellement baissé qu'il n'a plus aucune valeur marchande. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'abord de défendre les petits propriétaires, parce que personne ne parle à leur place, parce que dans la région d'El Jadida, par exemple, des centaines et des centaines de petits éleveurs sont aujourd'hui, disons-le, à la rue. Ils ont tout perdu, leurs chevaux, leur génétique, leur emploi, et ils vivent la misère. Et une des grands intérêts de l'élevage du cheval,
c'est de sédentariser les gens dans le monde rural, de créer de la richesse et créer de l'emploi. Aujourd'hui, la Sorec n'a rien fait pour pérenniser ses emplois et pérenniser ses élevages.